Bonjour et bienvenue à la station Belmont où aujourd'hui je vous présente des produits fabriqués par une imprimante 3D. SVR, Shawinigan Valley Railway, est le nom de l'entreprise créée par Pierre L, que nous ne nommerons pas comme d'habitude, c'est notre routine. Et Pierre, depuis quelque temps, travaille sur des produits qu'il fabrique lui-même avec une imprimante 3D. Et je trouve vraiment intéressant d'encourager quelqu'un qui, localement, crée et fabrique ses propres pièces, autant à l'échelle N que l'échelle HO. Donc, dans la braquette de produits qu'il fabrique, ce que je trouve très intéressant, ce sont les rail stoppers, les fins de ligne, les bouts de rail en forme d'aileron de requin, qui sont typiquement canadiens. Et pour une fois, il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'en fabriquer, qui sont facilement peignables et facilement installables, autant à l'échelle N sur des rails code 80 que des rails avec du code 55, et en HO, le code 83, et bientôt, le code 100 sera aussi disponible. Et vous voyez sur la photo les vrais ailerons de requin sur des rails, et vous voyez maintenant ceux à l'échelle N et ceux à l'échelle HO qui sont imprimés sur une petite base, comme ceci. Vous voyez ceux de HO, ceux de N, sur une petite base, et c'est facilement peignable car ils se tiennent et c'est quand même assez solide. Donc c'est facile à peindre, c'est facile à craquer et à clipper directement sur nos rails. C'est très bien fait, très facile, simple, génial, et en plus, c'est un produit local. Vous encouragez un hobbyiste local qui produit, qui conçoit ses propres produits. Donc, tant qu'à encourager quelqu'un de l'externe, vous avez la chance d'acheter du québécois, fabriqué, conçu au Québec. Bravo! Toujours chez SVR, Pierre a aussi conçu des ponts typiquement canadiens qu'on retrouve un peu partout au Québec. Donc, ce sont des structures extérieures en acier avec les braces en acier. Et sur le dessus, c'est une dalle de ciment sur laquelle est déposé le rail avec du ballast. C'est comme ça dans la vraie vie. C'est vraiment des ponts avec une partie métallique et une partie bétonnée. La beauté de la chose, c'est que Pierre les a fait un petit peu plus larges, ce qui permet de faire une petite courbe sur nos ponts. D'ailleurs, on le voit sur les photos des vrais ponts. Les ponts servent parfois même à surplomber une route, mais que le rail, lui, au-dessus, a une légère courbe pour suivre son tracé. Fait que autant à l'échelle HO qu'à l'échelle N, Pierre a conçu des ponts typiquement canadiens qu'on retrouve ici au Québec. Donc, des ponts de 50 pieds à l'échelle N, des ponts de 70 pieds, et à l'échelle HO, la même chose. Des ponts de 50 pieds et des ponts de 70 pieds. Finalement, un dernier produit chez SVR, mais non le moindre, à l'échelle HO, car ils ne sont pas encore disponibles à l'échelle N, c'est tellement petit, c'est tellement délicat. Un dérailleur. Donc, c'est une pièce de métal qui existe dans la vraie vie, qui est installée sur le rail et normalement, dans la vraie vie, c'est une bande qui glisse la pièce métallique pour venir coincer sur le coin du rail et permettre, si jamais un wagon devait se déplacer, de le dérailler de manière volontaire pour que justement, il n'aille pas plus loin. Si jamais le wagon devait se
déplacer. Le dérailleur, sa fonction, c'est justement de faire dérailler le wagon pour éviter un accident. Lac Mégantic, entre autres, s'il y avait eu un dérailleur, s'il avait fait sa fonction, bien, probablement que la catastrophe aurait pu être évitée. Donc, quand ils ont des endroits où ils doivent arrêter de manière fréquente des trains ou ne serait-ce que des wagons, ils installent des dérailleurs à même la rail. Et Pierre, avec sa compagnie SVR, produit à l'échelle à chaud, encore une fois, la pièce fonctionnelle avec le petit mécanisme, avec son imprimante 3D. Et peut-être qu'un jour, il va réussir à le concevoir pour que ça fonctionne à l'échelle M. Toujours est-il que pour le moment, il est disponible à l'échelle à chaud, autant chez BT à Drummondville, Jean-François les tient et il les publicise à l'échelle à chaud. Et ici, à la station Belmont, ben, nous avons aussi la version à chaud, mais plus important, nous visons notre clientèle à l'échelle N en espérant qu'un jour Pierre, qui est un très bon hobbyiste à l'échelle M, réussisse à les produire aussi pour nous à l'échelle N. Un autre produit local conçu et fabriqué au Québec par un de mes bons amis, Steve R, ce sont les produits Extra Train qui sont exclusifs à l'échelle N. Steve, vous le voyez de temps en temps ici à la station Belmont et dans les différents shows de train, c'est mon grand partner de show, surtout aux États-Unis. Vous nous voyez ensemble avec nos gilets de hockey. Steve a fondé sa propre entreprise Extra Train dans le but de créer des pièces imprimées en 3D, encore une fois, pour émousser ses propres wagons. Lui aussi a une grosse flotte de wagons à l'échelle N et il trouvait que ces wagons manquaient de détails. Il voulait rajouter des choses uniques à ces wagons. Donc, ce qu'il a créé, ce sont des chargements de gondoles. Il y a deux types de chargements chez Extra Train. Ce sont des tailles, les fameuses billes de bois qu'on retrouve sous les voies ferrées. Et il y a aussi des couvercles de fibres de verre qu'on retrouve sur les gondoles, principalement au Canadien national, mais il y en a aussi au Canadien Pacifique. Les gondoles qui transportent des rouleaux de tôle, des coil cars, des rouleaux de fil ou des rouleaux de tôle dans des gondoles, souvent vont être protégés par des couvercles en fibre de verre. Dans le même ordre d'idée, Steve a aussi conçu des billes de bois pour les wagons, ce qu'on appelle des bulkhead flat cars. C'est un wagon plat avec des bouts à chaque extrémité. Et ces wagons-là, principalement, servaient à transporter des billes de bois. Donc, des troncs d'arbres fraîchement coupés, chargés sur les wagons, qui étaient amenés soit pour les papetières, soit pour les moulins assis pour les transformer en planches. Aujourd'hui, les bulkhead flat cars sont en voie de disparition. Il y a des wagons qui sont plus efficaces pour le transport du bois, mais il n'en reste pas moins qu'à l'échelle N, Microtrain, Prairie Shadows et Atlas ont produit des bulkhead flat cars et Steve a produit des loads, des chargements de billes de bois avec son imprimante 3D. Encore une fois, si vous voulez encourager quelqu'un de local qui fabrique et qui conçoit des pièces à l'échelle N, ben, encouragez Extra Train. Nous tenons les produits de Extra Train ici à la station Belmont. Vous pouvez voir les chargements sur mes propres wagons. Et dans les différents shows, ben, Steve a aussi ses propres wagons avec des chargements qu'il a peints, qu'il a vieillis. Et c'est vraiment des wagons là, uniques parce qu'ils ont des chargements uniques. Donc, encore une fois, là, quelque chose de simple, mais qui donne énormément de détails à un wagon pour le rendre extraordinaire. Finalement, chez
Extra Train. Il y a aussi des lingots d'aluminium que vous pouvez acheter pour rendre vos flat cars uniques avec une pièce de détail, encore une fois, qui est différente, qui va faire de vos wagons des pièces uniques, extraordinaires, qui vont attirer le regard parce que justement, ils vont avoir des chargements différents de ce que vous voyez déjà fabriqué en usine. Et finalement, chez Extra Train, Steve a fabriqué aussi une maison typique des années 60, à l'échelle N, facilement montable, facilement assemblable, pour avoir un modèle différent. Et nous le remercions. Et s'il vous plaît, encouragez Extra Train, encouragez Steve, encouragez la station Belmont, qui fabrique des choses au Québec, les conçoit et les imprime avec son imprimante 3D ici au Québec. Donc, tant qu'à encourager la diversité, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, ben, pensez à encourager un Québécois. Merci!